Amis joueurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Ravi? J'ai dit ravi? Mais non, je suis super ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo en ce début d'année 2021 parce que je vais vous présenter un jeu qui, je suis sûr, va faire parler de lui. Et pourquoi ça, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que je vais vous présenter le jeu qui a remporté le prix du jeu de l'année l'été dernier en 2020 en Allemagne, le fameux Spiel des Jahres. Et ce jeu, c'est Picture. Ou Picture, je sais pas, comme vous voulez. On va se le faire en français. Picture, c'est de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ une trentaine de minutes. Picture, c'est le jeu de ce début d'année qu'on n'attendait pas trop et qu'on a reçu et on est vraiment trop content de vous le présenter. Dans Picture, on va tout simplement devoir faire deviner une image aux autres joueurs, mais aussi de tenter de deviner aussi leurs propres images. Ça, on l'a déjà vu, je vous le concède, mais tout ce qui va faire l'originalité de ce jeu, c'est que pour faire deviner ces photos, on va pas seulement marquer des mots, ah non, on va utiliser des modules. Et ces modules, ils sont au nombre de 5, ils sont tous différents, et on va chacun les avoir une fois pendant la partie dans nos mains. Et qui vont mettre à rude épreuve notre imagination et notre créativité, parce qu'on va devoir utiliser des lacets, des cailloux, des cartes, des bâtons, etc. On va voir ça tout de suite dans les règles explicatives, vous allez voir, ça va être très simple et très court aussi. Et rien que ça, vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence. Picture, c'est le jeu familial par excellence qui va faire un carton, j'en suis sûr, en ce début d'année 2021, et qui va peut-être même ringardiser des jeux de ce style-là. Je vous laisse vous installer confortablement, on va voir ensemble toutes les règles et tous les modules justement si ça vous intéresse. Allez, installez-vous, c'est parti! Vous en avez l'habitude maintenant, je crois. On va débuter cette partie de règles du jeu par une mise en place, vous allez voir, toute simple. On va commencer par mélanger les cartes photos et en placer 16 au centre de la table, comme ici, sur une sorte de grille de 4 sur 4. On va maintenant définir les 4 lignes à l'aide des jetons lettres et des 4 colonnes grâce aux jetons chiffres. On va prendre tous les jetons coordonnés et les mettre dans le sac en tissu qui est fourni avec la boîte, ça c'est plutôt cool, et on va mélanger le tout. Chaque joueur va maintenant prendre un set, c'est-à-dire un des 5 modules qui sont disponibles comme je vous le disais et qui vont nous servir à faire deviner nos propres photos. On retrouve le set avec les cubes de couleurs et son cadre, les blocs en bois de formes différentes, les bâtons et les pierres, les cartes symboles et enfin les 2 lacets, un court et un long. Attention car si vous jouez à moins de 5 joueurs, on va placer un de ces sets à droite du joueur le plus âgé, de côté. Chaque joueur peut maintenant récupérer une fiche de bloc-notes et un stylo. Et avant de débuter, on va inscrire tout en haut de la fiche le nom de tous les autres joueurs. Voilà, la mise en place est déjà terminée, vous voyez, je vous avais pas menti. Et vous allez voir, on va directement entamer les règles du jeu qui sont tout aussi simples. Pour commencer, chaque joueur va piocher un jeton coordonné dans le sac en tissu. Ce jeton va désigner sa propre photo secrète qu'il va tenter de faire deviner à chaque autre joueur. Ce jeton doit rester secret et on va alors le placer devant soi, face cachée. Il est maintenant temps de laisser votre créativité et toute votre imagination faire le travail, car chaque joueur va jouer de manière simultanée pour tenter de représenter l'image de sa photo secrète avec l'aide de son module, de manière à ce qu'elle soit reconnue par un maximum de joueurs. Ainsi, par exemple, si j'ai récupéré ce jeton de coordonnées et que ma photo secrète à faire deviner est celle-ci, un papillon et sa petite fleur, alors en fonction du set que j'aurai entre mes mains, je vais pouvoir par exemple faire ceci, avec les cubes de couleurs, avec les blocs en bois de formes différentes. Avouez que là, c'était pas si évident que ça. Voilà ce que ça pourrait donner avec les bâtons et les pierres, et là c'est déjà pas mal. Avec les cartes symboles, voilà ce que j'aurais pu mettre pour tenter de faire deviner ma carte secrète. Et enfin, avec le dernier module, avec les lacets, voilà ce que ça pourrait donner. En sachant que le jeu propose 91 cartes photos en recto, verso et aussi par le nombre de modules qu'on pourra utiliser pendant une partie, ça fait déjà une sacrée rejouabilité. Attention toutefois, on va voir ensemble 2 exceptions à la règle. Premièrement,
les cartes symboles. Si on a ce module entre les mains, on devra forcément utiliser minimum 2 cartes, mais jamais plus de 5. Et deuxièmement, avec le module des cubes en couleur, les 9 cubes de couleur devront être utilisés et placés en une grille carrée de 3 par 3 dans le cadre fourni. Et pour indiquer le sens de sa création, on pourra aussi placer le jeton Picture. Une fois que tout le monde aura laissé parler sa créativité, chaque joueur va maintenant noter sur sa fiche les suppositions pour chacun des autres joueurs. Mais on pourra aussi, si on le souhaite, mettre en place un timer, une sorte de chronomètre, pour limiter le temps de réflexion des joueurs. Personnellement, c'est ce qu'on fait nous ici à la maison pour mettre un peu plus de challenge, un peu plus de piquant, on va dire. Le moment de vérité est arrivé et avant qu'un joueur ne dévoile son jeton coordonné, les autres joueurs vont maintenant donner leurs suppositions. Tous ceux qui auront réussi à deviner correctement la photo vont recevoir un point. La personne qui a réussi à faire deviner sa propre photo secrète va également recevoir un point pour chaque bonne réponse. Et on va noter tout ça dans la dernière colonne de sa fiche. On peut maintenant défausser et ranger les jetons coordonnés qu'on vient d'utiliser, car ils ne seront plus utilisés pendant cette partie. Mais il est à noter que chaque coordonnée va être représentée en 3 exemplaires, donc on pourra tout aussi bien piocher et faire deviner à nouveau la même image soi-même ou un autre joueur. On peut maintenant préparer une nouvelle manche, et pour cela, on va passer le set qu'on avait entre nos mains à notre voisin de gauche, et si vous jouez à 5, tous les joueurs vont donc donner leur set au prochain joueur dans le sens horaire. Et dans une partie à 3 ou à 4, il va y avoir forcément 2 ou 1 set respectivement qui aura été placé, comme je vous le disais, à la droite du joueur le plus âgé, que je vous le rappelle. Et ces sets vont tourner exactement de la même façon à la fin de chaque manche. Ainsi, le joueur qui aura été le plus âgé va recevoir un set qui n'a pas été utilisé lors de la manche précédente, et le set de son voisin de droite ne sera pas utilisé durant la prochaine manche. Et on va continuer ainsi pendant 5 manches, et à la fin des 5 manches, la partie prend fin. Et ça voudra aussi dire que tous les joueurs auront construit une photo avec chacun des sets disponibles. On peut alors additionner les points des 5 manches, et le joueur avec le plus de points remporte évidemment la partie. Vous avez vu, je vous ai pas menti, je crois qu'il n'y a pas un jeu plus simple à expliquer que Picture. C'est simple, c'est tellement simple, je pense qu'on peut tous se dire, purée, ça, moi j'aurais pu l'imaginer, en tout cas, peut-être que ça trottait dans un coin de la tête. Eh ben, allez-y, peut-être lancez-vous si vous avez des idées folles, comme quoi, hein, les meilleurs jeux, ça peut être aussi des jeux très simples. Et finalement, ça me surprend presque pas qu'il ait remporté ce prestigieux titre du jeu de l'année l'été dernier en Allemagne. Simple, original aussi, abordable et familial, tout est réuni pour en faire un très bon jeu de société. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle d'une certaine façon le Pictionary quand je jouais quand j'étais gamin, mais avec cette fois-ci la petite dose d'originalité, en tout cas la manipulation avec du plaisir aussi dans ces différents modules, et laisser parler un petit peu notre créativité, même si il n'y a pas de timer, il n'y a pas de chronomètre, on va pouvoir prendre son temps. Des fois peut-être même un peu trop, donc moi je vous conseille, c'est ce qu'on va faire aussi à la maison, c'est ce qu'on fait, c'est de mettre un chronomètre, on se donne 1 minute maximum pour pouvoir faire ce qu'on peut, en tout cas dans le temps imparti avec notre module, et après de faire deviner, en tout cas d'essayer de deviner la bonne carte pour tous les joueurs. Et ces modules, ils sont au nombre de 5, ils sont tous différents, et on va chacun les avoir une fois pendant la partie dans nos mains. Et regardez, maintenant, je suis sûr que vous avez compris pourquoi le titre est écrit comme ça, avec les différents modules qu'on pourra retrouver dans la boîte de jeu. À chaque fois, une lettre différente pour un module différent. Il commence à y en avoir pas mal quand même, disons-le nous franchement, de jeux qui vont demander de la créativité, de l'imagination, d'avoir un peu de dextérité aussi, du toucher, pour pouvoir faire deviner ce à quoi on pense, ou de faire deviner parmi un tas de cartes un sentiment, une émotion, etc. Il y a pas mal de jeux de ce style-là qui sont sortis dernièrement. Mais celui-ci fera date. J'en suis sûr, il est vraiment très plaisant, il est très abordable, en famille c'est le top. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas dit top. Et peut-être même qu'il fera partie des nommés chez nous, en France. Voilà, j'étais ravi de vous présenter cette vidéo, vous avez vu, c'est plutôt rapide, plutôt simple aussi à comprendre et à expliquer, je suis sûr que vous aurez tout compris du premier coup. N'hésitez pas, si ça vous a plu, balancez-moi des pouces, plutôt vers le haut que vers le bas. Balancez-moi des pouces, ça me fait toujours plaisir. Les commentaires, je suis prêt à y répondre, il n'y a pas de souci, je vous réponds rapidement aussi. Donc n'hésitez pas à m'en laisser un maximum, ça m'encourage bien sûr à continuer à vous proposer toujours plus de vidéos, de top, etc. Et peut-être même qu'il y aura des nouveaux formats qui vont arriver, je vous l'avais promis, mais ça va arriver, c'est prévu.
Et comme toujours sur la chaîne, je vous laisse avec un catalogue d'autres vidéos pour découvrir des jeux que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a des tops aussi de cette fin d'année 2020. On en a fait pas mal, vous êtes très nombreux à les regarder. Merci encore pour ça. Faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Je vous dis à très vite les amis sur Il était un jeu. Ciao les amis.